Un jour, Winston Churchill a dit cette grande parole fabuleuse que j'ai transmise à beaucoup de gens. Un pessimiste est quelqu'un qui voit un problème dans chaque opportunité. Un optimiste est quelqu'un qui voit une opportunité dans chaque problème. La première grande clé pour devenir optimiste et développer l'optimisme, c'est de voir l'opportunité après la difficulté, comme si quelqu'un fait une chasse au trésor et qu'au final, il sait, il se dit, il croit, il se projette dans le fait qu'après les difficultés de la chasse au trésor, il y aura le trésor. Il y avait un très grand sportif comme ça de golf, je ne sais plus son nom, et en fait, il expliquait qu'à chaque balle qu'il ratait quand il tirait, en fait, il était ultra enthousiaste parce qu'il se disait que ça le rapprochait du moment où il allait faire une balle fabuleuse. Un jour, Vince Lombardi, coach légendaire de football américain, a entraîné une équipe de vendeurs. Et pour l'entraînement, le vendeur devait faire comme l'appeler, tu vois, et lui proposer son service. Et Vince Lombardi répondait « Non merci, je ne suis pas intéressé ». Au début, le vendeur disait « Ah bon, désolé, merci beaucoup de m'avoir écouté, au revoir ». Et là, Vince Lombardi en disant « Mais quoi, c'est tout ce que vous faites, vous vous arrêtez à là ?» Et dans cet exemple, statistiquement, un vendeur se faisait refouler genre 23 fois, un truc comme ça. Et à la 24e fois, en moyenne, il faisait une vente. Et en fait, la plupart des vendeurs se démoralisaient parce qu'ils disaient bah ouais, j'ai raté une fois, c'est pas facile, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 5 fois, puis 10 fois, oh, j'en peux plus. Et il y avait un vendeur qui était super parce qu'il avait appris à changer sa manière de penser. Il disait en fait, à chaque fois que je rate, je suis super enthousiaste parce que statistiquement, ça me rapproche de la fois où je vais réussir. Deuxième clé en or pour devenir optimiste et développer l'optimisme, ça complète la clé précédente, c'est de refuser de s'arrêter, lever de la victoire, c'est de en mode automatique pendant que je parle, c'est de refuser de s'arrêter sur les échecs. Quelqu'un qui est négatif et pessimiste, en fait, il va accorder trop d'importance, trop de valeur négative à l'échec. Il va en tirer trop de conséquences, il va trop s'apesantir dessus, il va trop y penser. L'optimiste, lui, il apprend de tout ça, etc. On va en parler après dans toutes les autres clés capitales pour t'aider. Mais il ne va pas rester focalisé dessus, il va l'enjamber. Tu vois, par exemple, il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à donner mes toutes premières conférences, à un moment, j'avais organisé 4 ou 5, je crois 5 conférences d'affilée, quasiment week-end sur week-end, tu vois. Et au début, j'avais les pétoches et les chocottes. Mais les 3 premières, globalement, se sont très bien passées. La 4e, je l'ai foirée. Je suis arrivé, j'étais super fatigué, j'avais, je crois, 38,5 ou 39 de fièvre, j'avais travaillé toute la journée en plus, etc. J'étais crevé, j'avais modifié la conférence, je l'avais trop alourdi de certains trucs et tout ça. Et j'ai eu quelques retours beaux, mais globalement, ça n'a pas été top et j'en étais très attristé sur le coup. Mais dès le soir même et le lendemain, je pensais à ma conférence d'après, le week-end d'après que j'allais avoir, tu vois. Et je pouvais commencer à me dire oh, mon Dieu, mais si ça marche pas, oh, mais de toute façon, je suis pas un assez bon conférencier, j'arrive pas à toucher les gens, ce genre de trucs là, tu vois. C'est pas du tout ce qui s'est passé. D'office, j'ai orienté mon esprit vers le devant et vers ce que je voulais, vers ce qui était possible. Et au passage, pour réussir ce que tu veux réussir, atteindre tes buts, j'ai créé pour toi, je te donne une playlist fabuleuse de vidéos qui vont à fond t'aider à compléter ça. Clique là, mets de côté, tu regarderas ça après cette vidéo. On continue. C'est Thich Nhat Hanh, le grand maître zen vietnamien, qui disait un jour « Je me réveille, je souris, j'ai 24 heures toutes neuves devant moi ». La troisième grande clé pour devenir optimiste et développer l'optimisme, c'est de voir chaque jour comme un nouvel espoir, chaque jour comme une nouvelle possibilité, chaque jour comme une nouvelle feuille blanche. Personnellement, dans mon projet où depuis des années, il y a eu tant de difficultés, tant d'échecs, tant d'épreuves, tant de galères, tant d'efforts et de sacrifices, et aussi tant de fois à tourner en rond, à pas savoir comment s'y prendre pour que ça avance. Chaque jour qui se passe, chaque fois où je pense au lendemain, où c'est le jour qui commence, tu vois, je vois ça comme un nouvel espoir, comme une nouvelle possibilité de recommencer à zéro là où j'ai besoin, de faire complètement différent, d'apprendre, de réessayer, de trouver de nouveaux chemins et de réussir ce que je veux réussir à réaliser dans ma vie. Prends l'habitude de penser comme ça, de voir chaque jour de cette manière. Quatrième clé en or, retiens absolument cette phrase que je t'enseigne. Le début ne laisse pas présager de la fin. Je ne sais pas si tu entends là, mais il y a un avion qui est en train de passer dans le ciel et je te pose la question. Est-ce que tu crois qu'il n'y a eu qu'un seul prototype, qu'il n'y a eu qu'un seul essai de vol avant qu'un avion arrive, nom de Dieu, avec un humain dedans à voler dans le ciel comme un oiseau? Un pessimiste se serait trop basé sur les expériences antérieures plutôt que de continuer à imaginer le futur et à croire qu'on peut créer quelque chose de nouveau dans le futur. Ça me fait penser à la dernière vidéo que j'ai fait juste avant celle-ci, comment manifester ce que l'on souhaite dans sa vie. Je te mets le lien là dans la playlist aussi de vidéos pour réussir. À nouveau, clique si tu n'as pas déjà fait, mets de côté, tu iras voir ça après, ça va à fond t'aider à compléter ça aussi. Donc c'est ok quand les choses ne vont pas, quand c'est difficile, quand ça ne se passe pas comme tu voudrais, quand tu
tu échoues, etc. C'est ok, ça ne veut rien dire sur le déroulé des choses. C'est comme si, pour créer ta vie, tu es extrêmement actif. Mais dans l'exemple, tu vois, c'est comme si tu prends un dé à 6 faces, tu vois, et que tu le jettes 3 fois et que 3 fois ça fait 1. Et c'est comme si tu vas dire, ah oui, mais là c'est sûr que ça va faire 1 à chaque fois. N'est-ce pas une folie? Bien sûr que non, même si ça fait 20 fois d'affilée, bon, sauf s'il est truqué, ton dé, les coquins qui font ça, mais sauf s'il est truqué, à un moment, ça va changer, tu comprends? Il y a d'autres choses qui vont exister. Et en plus, la bonne nouvelle là, c'est que le dé, c'est seul le hasard, tandis que là, toi, tu as du pouvoir sur les choses et sur ta vie et sur ton destin pour créer ce que tu veux créer. Ah, et bien sûr, tu as toujours mes toutous assistants avec moi qui sont là, même quand il pleut et qu'il fait pas beau, ils sont là fidèles au poste, ils m'aident, ils tiennent la caméra et tout ça. Bon, en tout cas, ils font leur vie, mais ça fait plaisir qu'ils soient là. Hein. Cinquième clé en or pour devenir optimiste, c'est demande-toi toujours quelles sont les solutions. Ne passe pas ton temps à ressasser les problèmes, passe ton temps à ressasser les solutions. Entraîne ton esprit à être un bulldozer, un éléphant, tu vois, qui perce au travers de la jungle, à solution. Et ça ne veut pas dire que c'est toujours simple, et ça ne veut pas dire que tu vas y arriver tout de suite, et ça ne veut pas dire qu'il faudra peut-être pas faire, et ça veut pas dire qu'il faudra peut-être pas faire beaucoup de tentatives, beaucoup d'essais avant que ça fonctionne. Mais tant que tu vis, tant que ton cœur bat dans ta poitrine, tant que tu es conscient de toi-même, tu mets toujours ton esprit vers les solutions. Laisse de côté quand tu es focus problème. Et je suis heureux au passage aussi, je pense en te parlant, à te donner la playlist de vidéos sur devenir plus optimiste, devenir plus positif. Regarde ça après si tu ne l'as pas déjà vu, ça t'aidera à fond aussi. Tu vois, par exemple, il y a quelques temps, j'ai rencontré un souci très important dans ma vie personnelle et sur mon projet que je te passe là. Et le jour même où j'ai su ça, j'ai pris une feuille et j'ai fait un brainstorming de quelles sont toutes les solutions à 360 degrés que je peux trouver pour ça. Je me suis fait une liste comme ça, avec plein de trucs. Et peu à peu, je me suis mis dans l'ordre, ça me paraissait le plus pertinent, à appliquer. Aujourd'hui, je suis dans l'application de plein de solutions déjà que je vais mettre en place. Et quand je regarde derrière moi, j'ai déjà à fond avancé et je suis en train de poursuivre sur ça. Et je vais essayer encore de nouvelles solutions et je vais réussir. Tiens, c'est la pause, je m'appuie sur mon copain, l'arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Tu connais cette chanson de Brassens? Je te pose la question, ce matin, est-ce que tu as choisi comment est-ce que tu allais t'habiller? J'espère que oui pour toi. Est-ce que tu as choisi ce que tu voulais manger ou ne pas manger au petit déjeuner? Est-ce que tu as choisi par exemple à quelle heure tu partais au travail ou à quelle heure tu partais à un rendez-vous ou à faire les courses? Tu dois comprendre que être optimiste, c'est aussi un choix. Le choix de croire en un futur meilleur, le choix de croire en tes capacités à le réaliser. Il y a un oiseau, oula, qui vient de passer, il y a une énorme branche qui est tombée, ça va, tout va bien. J'aurais pu faire un bon ninja, ça va. Vraiment, l'espoir, l'optimisme, croire en soi, ce sont des choix, j'explique inlassablement. Et bien sûr que pour certains, on peut dire oui, mais si je me dis je choisis de croire, quand même, je sens au fond de moi que je ne crois pas à tout ça. Oui, mais qu'on travaille ça ensemble, j'explique que ce choix-là, il faut le faire 100 fois, il faut le faire 1000 fois, il faut le faire 10 000 fois. Toutes les fois où tu te mets à douter ou à te dire ça ne peut pas marcher, ça n'ira pas, j'ai pas ce qu'il faut, c'est pas possible, etc., tu vas choisir. C'est comme si tu fais tabula rasa dans ta tête et tu dis peu importe ce qui se passe, peu importe ce que ça me renvoie, je pose ça sur la table. Je choisis de croire ça, que c'est possible, que je peux, que ça va se passer comme ça sur les choses sur lesquelles j'ai du pouvoir ou d'une manière ou d'une autre, qu'au final, les choses iront vers du bon, comme on en a parlé. Oh mon beau toutou d'amour, oh là mon toutou, on fait la petite sieste, bon, on est fatigué, oh bah oui, c'est fatigant le rôle d'assistant de tournage, hein. Oh oui. Septième clé en or pour devenir optimiste et développer l'optimisme. Comme j'apprends aux personnes grâce aux thérapies scientifiques notamment, c'est d'apprendre à faire des scénarios alternatifs. Quand tu te mets à te projeter sur le futur et que tu imagines un scénario négatif, que ce soit de peur ou d'échec, le côté plutôt anxiété ou le côté plutôt déprime, dépression. Prends l'habitude de te dire en fait ce n'est qu'un scénario, je ne suis pas en train d'avoir une vision transcendante et absolue et divine du futur. C'est juste un film que j'imagine, tout comme tu peux imaginer que dans 20 secondes, il y a les Schtroumpfs qui vont venir t'offrir des bonbons magiques, des chocolats magiques et quand tu vas en manger un, tu vas avoir des ailes qui vont pousser. Tu vas avoir des pouvoirs de X-Men et tu vas t'envoler dans le ciel. C'est merveilleux, hein? Je suis bien désolé, mais c'est pas parce que tu l'imagines que ça va arriver. Et c'est pareil pour les trucs négatifs. Mais il faut muscler ton esprit, pas avoir tout en beau, tout en rose tout le temps, mais à savoir envisager le « ça passe », le « bien »
et aussi le super. Il faut que tu t'habitues encore et encore en étant vigilant à toi-même dans toutes les situations en disant ça peut être le négatif, peut-être que ça sera le négatif. On ne fait pas la pensée tout en rose où on dit juste les lunettes roses, tu vois, je fais les lunettes roses là, t'imagines et où je fais du coup, ah non, tout est rose, tout est rose, tout est beau. Ça ne fonctionne pas, la vie n'est pas comme ça. Donc je peux de manière lucide tout envisager, mais aussi le bon. Tu vois, pour l'envers du décor, je tiens à la lampe parce qu'elle ne tient pas du tout, la pente est comme ça. Et donc, 8e point clé, capital aussi dans la psychologie scientifique de l'optimisme, c'est avoir plusieurs solutions. Avoir un chemin 1 et un chemin 2 pour atteindre ton but. Il ne faut pas confondre, ça ne veut pas dire que si tu as un but qui compte pour toi, tu te dis « Ah bah si jamais j'arrive pas à l'atteindre, oh bah tant pis, peut-être je me contenterai de ça ou ça ». Non, 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 on parle pour le même but, mais de te dire pour ce but qui compte pour toi, peut-être que le chemin 1 mènera, peut-être que c'est le chemin 2, peut-être que c'est le chemin 3. Tu vois, tout simplement, il y a quelques temps, il y a un avion qui passe encore, j'ai accompagné une fille qui était en prépa médecine. Elle voulait devenir vétérinaire. Et elle avait déjà échoué les concours, elle était vaillante, courageuse, elle s'est battue. Et à un moment, je lui ai posé la question, je lui ai dit « Ok, on est là pour que ça gagne, pour qu'on réussisse à fond et on veut ça et rien d'autre que ça. » Mais en même temps, à côté de ça, on a aussi l'intelligence, l'optimisme, tu vois, d'imaginer un autre chemin. Là, le but, c'était d'être heureuse et épanouie dans un métier. Et déjà, si ça, au final, malgré tout, qu'on y croit, qu'on travaille très dur, comme machin, si ça peut arriver, on ose imaginer ça. On ne fait pas du tout beau, tout rose, et mon Dieu, si j'imagine ça, ça va l'attirer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as un autre chemin en tête? Au début, il est resté un peu, tu vois, tout comme ça, tout pantoise, comme on peut dire. Tu vois, elle ne savait pas trop. Et on a réfléchi à ça, on a planifié à ça. Et finalement, cette fille, elle a été ultra déterminée sur ce qu'elle voulait faire. Elle a vraiment travaillé dur et tout ça. Et tu vois, dans cet exemple-là, dans ce qu'elle a fait le jour J, elle a fait certaines erreurs, etc., théoriques, et malgré tout, elle n'a pas eu son truc. Et c'est pas grave, c'est ok, la vie continue, tout ce que je t'ai enseigné avant et tout ce que je vais t'enseigner dans les autres clés, dans toutes les autres vidéos, ça l'a à fond aidé à ça quand je l'ai accompagnée plus en détail là, bien sûr. Mais donc, comme on avait déjà réfléchi à un chemin B vers quelque chose qui vraiment lui plaisait aussi, il pouvait l'amener vers des débouchés qui vraiment, ça avait vraiment du sens aussi pour elle dans l'écologie, l'environnement et tout ça, tu vois. Ça a fait que ça n'a pas été évident quand même, ça a quand même été un échec dans sa vie, mais grâce à ça, elle a pu beaucoup plus vite se relever et beaucoup plus avancer. Et au dernier de ses nouvelles, elle est super contente de ce qu'elle fait. Il y a plein de trucs qui lui plaisent, tout ça. Elle a plein de projets dans tout ça. Et c'est génial. Ça, c'est aussi l'optimisme en action. 9e clé très précieuse, et c'est un exercice aussi qu'on travaille beaucoup, qu'on bosse ensemble sur la confiance en soi. Au passage, pareil, playlist là, il y a plein de vidéos que j'ai fait de grandes valeurs pour t'aider à développer ta confiance en toi. Clique et tu vas voir après, c'est de se rappeler toutes ces réussites. Quand tu es face à quelque chose et que ça te paraît difficile, compliqué, voire impossible, rappelle-toi dans ta vie toutes les choses que tu as pu réussir, que ça soit par rapport à ce sujet-là, mais même aussi par rapport à d'autres choses en général. Parce que forcément, plus tu vas pointer sur tes réussites et tu vas muscler tes capacités à zoomer sur tes réussites, parce qu'il y en a en fait plein dans ta vie. Là, je ne suis pas là pour les voir avec toi, mais il y en a plein dans ta vie. Plus ça va te ramener à cette notion de c'est possible, je suis capable, j'ai des capacités pour ça. Et de la même manière que j'ai réussi tel truc et tel truc et tel truc, il y a un rapport ou même pas du tout. Mais d'autant plus, je me dis peut-être que du coup, je peux. Et je suis capable aussi de réussir tel truc et tel truc et tel truc. Tu comprends? Donc tu vas voir la vidéo là, il y a des exercices où je t'aide beaucoup à compléter ça, notamment à faire vraiment une liste, je t'explique plus en détail, mais de toutes les réussites que tu as pu avoir et vraiment de prendre le temps de brainstorm. Et ça, c'est vraiment très très important. 10e clé pour devenir optimiste et développer l'optimisme. Tu vois là, pour une fois, c'est pas la caméra qui a bougé, c'est moi qui ai bougé. C'est d'ancrer au plus profond de ton âme en la répétant 10 000 fois, et je suis sérieux jour après jour, la croyance que tout est possible. Comme je te l'ai dit, l'optimisme, comme tout le reste dans notre vie, bon ou mauvais, c'est d'abord fondamentalement un choix. Et tu dois comprendre que plus je crois en quelque chose, plus je le rends réel, parce que plus je le crois, plus ça se traduit dans mon état d'esprit, dans ma manière de penser, plus ça se traduit dans mes émotions et plus ça se traduit dans mes actions, et à mes actions dans la durée, donc plus j'ai tendance à créer ça. Et peut-être que tu te sens très proche de cette idée, peut-être un peu, peut-être pas du tout, même que tu te sens très éloigné de ça. Foule-toi dans le crâne encore et encore et encore et encore, et je t'assure que c'est très important. C'est comme on dit, tu sais, enfoncer le clou avec un marteau, tap, 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 en force, tu mets 100 coups de marteau, tu vas voir que tu vas l'enfoncer ton clou. Ou une plante, là, un joli arbre, arrose-le tous les jours comme il faut, quoi, tu vois. Et tu vas voir qu'il va pousser, 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 pousser et se renforcer. Pareil pour cette croyance. Au passage, pareil, va voir là, ou sur ma chaîne, je ne sais plus si je l'ai mis là, tu verras. Enfin, là, je parle avant, je ne l'ai pas encore fait, mais tu vois, on s'est compris. Je me cale sur ta durée de temps à toi, quand toi, tu regardes. Mais sur les vidéos sur changer ses croyances, changer ses habitudes, il y a plusieurs vidéos autour de tout ça. Regarde, ça va à fond t'aider. 11e clé extrêmement importante aussi, je manque de temps pour développer ça avec toi. Quand on bosse ça, on fait vraiment papier, stylo, on travaille ces trucs en profondeur, tu vois. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à approfondir, mais quand même, prends ça, c'est très précieux. C'est de développer le bon style explicatif. Les gens pessimistes ont tendance à s'attribuer à eux le négatif
à se désattribuer le positif. Ils ont tendance à penser que le négatif est stable et va être stable, durable dans le temps, versus pas stable dans le temps, que ça peut et que ça va changer. Et troisième point, les gens négatifs, pessimistes ont tendance à généraliser le négatif. Quand il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie, ils ont tendance un peu comme ces taches d'encre, tu vois, dans l'eau, à généraliser, à tout voir négatif. Versus, chez les optimistes, à voir le négatif, à pas être les lunettes roses, ça c'est de la pensée positive, ça ne va pas, c'est inadapté. Mais ils vont apprendre à mieux faire la part des choses, tu vois, mieux séquencer, mieux séparer les choses en disant ok, tel truc ça va pas, c'est compliqué, ça passera, ça changera, je le ferai changer d'une manière ou d'une autre, mais aussi à côté de ça, telle chose est bien dans ma vie, telle chose se passe bien, telle chose est de valeur, telle chose est bonne, telle chose je le réussis, tu comprends? Ça leur permet de séparer le bon grain de l'ivraie. Pense à ça, applique ça. Et enfin mon ami, bravo d'être arrivé jusque-là. Comme chaque vidéo, il faut tout regarder en entier. Chaque clé que je te transmets est tellement importante et précieuse que c'est dommage ceux qui ne regardent pas en entier. Ils ratent tellement de choses. Donc 12e clé en or pour devenir optimiste et développer l'optimisme, c'est de plus orienter ton esprit vers l'apprentissage. Les gens optimistes ont envie d'apprendre. Ils veulent apprendre, je parle intellectuellement, mais dans la vie, dans leur savoir-être, dans leur savoir-faire. Ils comprennent que les choses ne sont pas figées et que plus eux, ils s'améliorent, plus eux, ils s'expérimentent, plus aussi eux, ils échouent et plus grâce à ça, ils vont apprendre. Et qu'en s'améliorant, ils se rapprochent de plus en plus du coup de réussir. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc bien sûr qu'il y a des buts que tu veux atteindre et que tu veux absolument atteindre, mais par-dessus tout, c'est même comme si j'accompagne un champion, tu vois, et que par exemple, il fait une compétition internationale ou mondiale, tu vois, et on veut absolument, dans un cas comme ça, si je bosse avec lui, qu'il gagne. Mais en même temps, yin et yang, on doit être aussi ok, c'est pas l'un ou l'autre, c'est ensemble. Être aussi ok avec le fait que si jamais il perdait, on travaille dur pour ce qu'on veut, on croit totalement en ça, etc., etc. Mais si jamais quand même ça arrive, on n'a pas peur de l'envisager et de se dire c'est pas grave, c'est ok, ce qui compte, c'est qu'il apprenne, qu'il acquiert de l'expérience et grâce à ça, il augmente sa chance de gagner la prochaine fois. Les optimistes enrichissent le présent, améliorent l'avenir, contestent l'improbable et atteignent l'impossible. Rappelle-toi que je suis ici pour un grand projet magnifique, insuffler l'espoir au monde vraiment de tout mon cœur, donner de l'espoir à tous ceux qui ont besoin sur ce monde, ou plutôt dans ce monde. Et pour ça, j'ai absolument besoin de ton soutien à chaque vidéo, en likant et en commentant, même un merci, même un cœur si tu veux, comme je dis à chaque fois, et en partageant les vidéos, c'est très précieux pour m'aider à diffuser ça et pour l'algorithme YouTube, c'est très important. Partage-moi en commentaire ce que tu as apporté, j'espère de magnifique cette nouvelle vidéo aussi comme toutes les autres. Pense aussi absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je fais pour t'aider à fleurir, rayonner dans ta vie. Pense aussi à regarder là dans les playlists, les vidéos très importantes qui vont t'aider aussi à compléter ce qu'on a fait là. Courage à toi du fond du cœur, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo et rappelle-toi que l'espoir vient à bout de tout. Je suis avec toi de tout cœur. À tout de suite, c'est parti.